Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui le 4e Pérec à la première Mishnah, Mishnah Aleph. La Mishnah nous enseigne Lulav Ha'arava, la mitzvah de prendre le Lulav pendant la fête de Sukkot. Ha'arava, c'est une mitzvah que nous verrons par la suite, de prendre des branches de saule et de contourner le Mizbeach, l'autel au Beth Amikdash, au temple. Ces deux mitzvot se font Shisha Veshiva, 6 jours ou 7 jours. Tout dépend quand est-ce que tombe Shabbat pendant la semaine de Sukkot. Sukkot, c'est 7 jours de fête. Le premier jour de Sukkot est un jour de Yom Tov. Ensuite, il y a 6 jours de Chol HaMoed. Le 8e jour est Shmini Atzeret. Ce n'est pas la fête de Sukkot. La fête de Sukkot est terminée. C'est un dernier Yom Tov qui est le 8e jour. En dehors d'Eretz Israël, lorsqu'on fait 2 jours, donc on fait 2 jours de Yom Tov, ensuite il n'y a pas 6 jours de Chol HaMoed, mais donc 5 jours de Chol HaMoed, et 2 jours de Yom Tov, Shmini Atzeret et Simchat Torah, ce qui fait en tout 9 jours. Là nous parlons à l'époque du Beth Amikdash, donc en Eretz Israël, où il n'y a que 8 jours de fête en tout, 7 jours de Sukkot plus un 8e jour Shmini Atzeret. La mitzvah de Lulav, c'est pendant les 7 jours de Sukkot. Mais la mitzvah de Lulav ne transgresse pas Shabbat. Lorsque le Shabbat tombe au milieu de la semaine, lorsque Shabbat tombe le premier jour, comme nous le verrons dans la 2e Mishnah, le Lulav transgresse, donc permet de, malgré Shabbat, de prendre le Lulav, d'accomplir la mitzvah. Nous verrons dans la 2e Mishnah quel est le problème de prendre le Lulav le Shabbat. Aujourd'hui, lorsque le premier jour de Yom Tov tombe un Shabbat, on ne prendra pas le Lulav, mais à l'époque, on prenait le Lulav le premier jour, même si ça tombait un Shabbat. Donc lorsque le Shabbat tombait le premier jour, Yom Tov tombe un Shabbat, là la mitzvah de Lulav c'est 7 jours. Lorsque le Shabbat tombait au milieu de la semaine, la mitzvah de Lulav ce n'était que 6 jours puisque on ne prend pas le Lulav le Shabbat. De même pour la mitzvah de Harava de contourner le Mizbeach, et ça nous le développerons par la suite dans les Mishnayot qui suivront. Hallel ve'asimcha, la mitzvah de terminer le Hallel, c'est Shmona, c'est pendant 8 jours. Même Shmini Atzeret, on va lire le Hallel au complet. Pendant Chol HaMoed, pendant aussi les 2 jours de Yom Tov, on terminera le Hallel. Donc le Hallel c'est 8 jours vers Simcha. Simcha, c'est la joie. C'est l'obligation de se réjouir pendant la fête au Beth Amikdash en apportant un korban shlamim. Puisqu'à l'époque du Beth Amikdash, la joie c'était lorsqu'on mangeait de la viande d'un sacrifice, d'un korban shlamim. Donc ça c'est pendant 8 jours que nous avons cette mitzvah de manger de la viande du korban shlamim. Et la viande du korban shlamim peut être mangée le Shabbat, puisque nous avons 2 jours et 1 nuit pour manger la viande de shlamim. Donc même si la shrita se fait le vendredi, on apporte le korban, le Shabbat, on a encore de la viande à manger, s'il s'agit de la mitzvah de manger. Donc c'est même Shabbat, donc pendant 8 jours. Souka, Venisur Chamaim, la mitzvah de Souka, de manger et de dormir dans la Souka. Shiva, c'est 7 jours, puisque même le Shabbat, nous avons la mitzvah. Shmini Atzeret, il n'y a déjà plus de Souka, c'est une autre fête, les 7 jours de Sukkot, c'est là où nous avons la mitzvah de manger dans la Souka. Venisur Chamaim, Nisur Chamaim, nous le verrons aussi par la suite, c'est l'obligation de verser de l'eau sur le Mizbeach, sur l'autel au Beth Amikdash, en même temps que le korban tamid du matin, le korban quotidien du matin. Donc ça c'est Shiva pendant les 7 jours, même Shabbat. Ça nous le verrons aussi donc par la suite. Veher Khalil, Khalil c'est la flûte, c'est-à-dire la musique, les instruments de musique. Au moment de Simchat Bet HaShoeva, de cette joie au Beth Amikdash, lorsqu'on puisait de l'eau pour le Nisur Chamaim, on faisait la fête, et c'est Chamisha Veshisha, 5 jours ou 6 jours, tout dépend quand est-ce que tombe Shabbat, puisque Khalil, la flûte, on ne pourra pas donc, jouer des instruments de musique ni Shabbat et ni Yom Tov. Donc lorsque Shabbat tombe le premier jour,
Il nous reste 6 jours de Chol HaMoed pour le Khalil, lorsque Shabbat tombe au milieu de la semaine. Donc nous avons déjà perdu le premier jour de Yom Tov plus un Shabbat, il ne nous reste que 5 jours, c'est pour cela que la Mishnah dit Chamisha Veshisha. Tout ce que nous avons vu là sera expliqué dans les Mishnayot qui suivront, donc nous verrons dès la prochaine Mishnah.